Il n'y a pas de théorie aujourd'hui. On va vraiment aller en profondeur de ce pourquoi on est là. On va apprendre aujourd'hui à créer des vidéos. Donc, alors, pour créer des vidéos, c'est la même procédure que pour générer des images ou des photos. Sauf qu'au niveau de la génération de vidéos, il y a une spécificité, notamment à travers des outils dédiés à la génération de vidéos. Donc, au niveau de la génération de vidéos, on a d'abord une idée de vidéo qu'on doit avoir. On ne crée pas une vidéo dans l'air, on crée une vidéo en fonction d'une idée. C'est tout comme pour les visuels. Hier, avant de commencer par créer des visuels, on s'est dit qu'on va créer un visuel pour un restaurant. Donc, il y avait l'intention qui était là. On savait ce qu'on voulait faire. Donc, idem, au niveau de la création des vidéos, nous devons aussi connaître le type de vidéo que nous voulons monter, le secteur dans lequel la vidéo va se trouver et tout ça. Donc, une fois qu'on a une idée générale de ce que nous voulons créer dans la vidéo, là maintenant, on peut aller maintenant commencer par chercher les outils qui peuvent nous aider à pouvoir générer des vidéos. Donc, le premier jour, je vous avais montré un outil qui vous permettait de tout simplement faire quoi? De tout simplement trouver des outils, d'autres outils d'IA. Et j'avais dit au fait que c'est un outil qui va désormais devenir votre assistant personnel. Et cet assistant personnel-là répond à toutes vos inquiétudes, à toutes vos questions. Vous pouvez même faire des vocaux. Si vous avez la flemme ou vous avez la paresse d'écrit, vous pouvez même le faire des vocaux. Donc, bonjour, je cherche un outil de génération d'audio. Et vous envoyez. Automatiquement, quand vous l'envoyez, il va maintenant analyser votre audio et puis vous répondre. Donc, pas besoin de faire tout ce blablabla, pas besoin de faire ça. Donc, une fois que vous avez une idée, venez ici et puis vous posez la question. Donc, là, je peux par exemple commencer par le dire, vu qu'il est désormais mon assistant, je peux lui dire par exemple, je veux créer une vidéo. Je veux créer une vidéo. Ça, je vous montre juste pour votre culture générale. Ce n'est pas vraiment forcément ça ce qu'on va faire lors de la vidéo, mais il faudrait que vous le sachiez également. Je veux créer une vidéo IA. Comment est-ce que je me prends? Et je l'envoie. OK? Là maintenant, il va analyser la question et me donner une réponse bien claire. Alors là, il dit quoi? Il dit que quelque chose s'est mal passé. C'est bizarre. Ok, c'est bon, c'est venu. Là, il dit pour créer une vidéo IA, le plus simple est de partir d'un texte clair, puis de laisser un outil IA générer le script, les images ou les vidéos, la voix et le montage de base. Des outils comme Canva, InVideo ou Synthesia permettent justement de transformer une consigne en vidéo en quelques minutes. Méthode. Écris ton idée en une phrase. Choisis un format, TikTok, YouTube, pub, présentation. Colle ton texte dans un outil d'IA. Laisse l'outil générer la vidéo. Modifie le script, les scènes et la va avoir besoin. Outil facile à essayer, Canva, InVideo, Synthesia. Exemple de prompt. Tu peux écrire quelque chose comme créer une vidéo de 30 secondes en français sur des avantages du riz local, style simple et professionnel pour Facebook et TikTok. Plus ton prompt est précis, plus la vidéo sera proche de ce que tu veux. Donc là, il nous a donné on va dire, une aperçu général ou un aperçu général, on dit, je sais pas trop. Bref, il nous a donné l'aperçu général de notre création de vidéo.
Donc ça, c'est basique. Donc, et on ne va pas forcément suivre ce qu'il a dit, mais nous, on va retenir tout simplement une chose essentielle. Il nous a dit quoi? Il nous a dit que pour créer une vidéo, le plus simple est de partir d'une idée claire. C'est très important. Donc nous, maintenant, on va aller maintenant commencer par une idée claire. Donc, ce que nous avons maintenant sur ChatGPT, toutes les vidéos que j'ai envoyées dans le groupe, c'est vraiment des vidéos parmi tant d'autres, parmi des milliers de vidéos que mes apprenants ont générées lors de mes anciennes formations. C'est vraiment des vidéos parmi tant. Il y en a pas mal de vidéos, mais j'ai juste pris celles que j'avais sous la main pour vous envoyer. Donc, toutes ces vidéos, en fait, ont suivi cette méthode que je vous apprends ce soir. Donc, vraiment, faites diligence à bien suivre. C'est très important. Donc là, je veux dire, par exemple, on cherche une idée. Perplexity nous a dit que pour faire quoi? Pour créer une vidéo, il faut partir d'une idée. D'une idée. OK? Le plus simple est de partir d'un texte clair ou une idée. D'accord? Donc là, je vais sur ChatGPT, je lui ai dit, je veux créer une vidéo, IA sur une histoire. Bon, nous, par exemple, on veut créer une histoire. On veut raconter une histoire, par exemple, une histoire d'une dame au village, ou bien d'un enfant pauvre, orphelin, qui a vécu sa vie, qui a été maltraité par sa mère, mais à la fin, elle a gagné un boulot et puis elle est devenue riche. Bon, le genre d'histoire que vous connaissez, ou même, ça peut être dans la finance, ou quelqu'un, par exemple, qui est fauché, qui ne sait pas comment épargner, par exemple. Ou ça peut même être une fille qui vend des mangots au marché, qui un jour rencontre un mercenaire ou quelqu'un qui va changer sa vie et tout. Bref, tout part de votre idée. Donc là, je vais dire par exemple, je veux créer une vidéo IA de l'histoire d'une femme, de l'histoire d'une jeune fille d'une jeune fille qui vend des mangues au marché, et qui rencontre un sauveur. Et vous l'envoyez. Bon, ça c'est lorsque vous avez une idée, d'accord? Maintenant, ça peut arriver où vous n'avez pas une idée. Et vous pouvez demander à l'IA de vous proposer des idées pour générer une vidéo. Donc là, je vais dire par exemple, trouve-moi des idées, trouve-moi. Mon clavier aujourd'hui n'est pas vraiment très sensible, donc j'ai changé de clavier, donc voilà pourquoi je souffre un peu pour écrire. Donc trouve-moi des idées de vidéos virales sur les réseaux, ok? Sur les réseaux. Et je lui envoie, tout simplement. Donc là, c'est lorsque par exemple vous voulez créer du contenu, supposez par exemple vous avez une page TikTok ou que vous voulez tout simplement créer des vidéos avec cette page-là. Donc cette page est dédiée beaucoup plus pour des vidéos IA où vous allez vous créer du contenu et vous publier dans l'attente de, par exemple, de pouvoir être monétisé, par exemple, et de commencer par percevoir de l'argent. Donc sur TikTok, quand vous allez sur TikTok, il y a plusieurs, on va dire, vidéos comme ça ou chaînes comme ça ou voilà, profils comme ça où c'est vraiment des vidéos qu'ils essaient tout simplement de créer. Donc là, il nous a donné des contenus, dit quoi? Contenu facile à rendre. Avant et après. Transformation d'un espace look, repas, objet, cassé, dessert, montage vidéo. Exemple, regarde cette chambre en 20 minutes. Histoire courte, ultra captivante. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé à Lomé. Mini storytelling de 20 à 60 secondes avec suspense. 3. J'ai testé un hack TikTok pendant 7 jours. Rédaction drôle. Donc bref, il vous donne maintenant des idées, ok, que vous allez peut-être prendre pour pouvoir vous inspirer. En fait, ça, c'est des types d'idées qui sont virales actuellement sur TikTok, essentiellement. Donc, mais si vous avez une niche particulière ou vous-même voulez créer une vidéo, donc vous venez
vous tapez juste, faites quoi? Vous tapez juste le prompt. Là, on va revenir ici, on va lui donner le prompt que j'avais coupé-collé là. Donc, on envoie ça comme ceci. Donc là, c'est ça, on envoie ça comme ceci. Et là maintenant, il va commencer maintenant à nous générer le script. Bon, c'est quoi le script? Le script, c'est quoi? Le script, c'est, on va dire, l'historique de la vidéo. Chaque vidéo est retracée par un script. Chaque vidéo est retracée par un script. Sans script, il n'y a pas de vidéo. Et quand on parle de script, c'est des scènes, des paroles, des pauses, des moments de musique, des moments forts, des moments faibles et tout. Bref, c'est ça. Donc là, il nous a dit histoire. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est la vendeuse de mangue et le sauveur mystérieux. Donc, texte. Cette fille vendait des mangues pour survivre jusqu'au jour où quelqu'un a changé sa vie. Où personne ne regardait cette vendeuse sauf un inconnu. Scène 1. Une jeune fille vend des mangues au marché sous le soleil. Les gens passent sans acheter. Elle semble triste et fatiguée. Voix off. Chaque jour, Amina vendait des mangues pour nourrir sa famille, mais certains jours, personne n'achetait rien. Scène 2, le moment triste. Et il commence à pleuvoir, ses mangues tombent. Elle essaie de les ramasser presque en larmes. Voix off. Ce jour-là, elle pensa abandonner. Scène 3, un homme simple mais calme s'arrête. Il ne parle pas presque, il observe. Voix off. Puis un inconnu s'approcha. L'homme achète toutes les mangues, mais tout de suite émotionnel. Il revient avec une petite table, un, un parasol et l'aide à installer le stand. Scène 4. Bref, vous voyez, en fait, il nous a détaillé en fait, l'allure de notre vidéo. Donc, ce qui fait qu'on ne va plus marcher à l'aveuglette, mais on va suivre exactement ce qu'il nous a donné comme scène et prompt. Vous voyez un peu? Maintenant, vous avez vu qu'il nous a donné plus de 4 ou 5 scènes. Donc, l'histoire a en soi plus de 4 scènes. OK? 4 scènes. Maintenant, quand il nous a donné maintenant les scènes, il nous a aussi proposé des images. Les images, en fait, c'est les composantes de votre vidéo. Donc, vous savez très bien qu'il n'y a pas de vidéo sans images. Donc, c'est avec des images maintenant qu'on va prendre pour animer et monter la vidéo après. Ce qui fait que, après nous avoir donné les scènes avec les voix off, il nous a maintenant donné les prompts pour générer chaque image de notre vidéo. Donc, chaque image de notre vidéo est donnée par le prompt. Du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est que pour chaque scène maintenant, on va tout simplement copier les images et les générer sur un outil que vous allez me dire tout à l'heure. Donc, selon vous, quels sont les outils qu'on dispose avec lesquels nous pouvons générer des images avec ces outils-là? Je vous écoute. Quel outil que nous avons? Depuis le lundi, on a commencé par parler des outils et tout. Et on a dit que on a plusieurs outils pour générer des images. Quels sont les outils que vous pensez qu'on peut utiliser dans cette pratique, dans ce cas-là, pour générer des images? Lequel est-ce que vous aurez utilisé si c'était vous? Si c'était moi, je vais Gemini. Ok, super. Donc, Gemini, ok? Merci beaucoup, Sheila. Gemini, c'est ça. Donc là, on va aller rapidement sur Gemini. Donc, c'est clair, non? En fait, il faut que vous suivez bien l'allure de ce qui se passe. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, ça va être compliqué. D'abord, on a commencé par une idée principale. Et on a demandé à ChatGPT de nous proposer des idées virales. Des idées virales, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est des idées où, on va dire que c'est des idées où, quand tu poses ça, prend. Quand tu poses, les gens vont liker, commenter, partager, tout ce que vous savez. Mais au cas où nous-mêmes nous avons une idée, on vient tout simplement lui dire ce que nous voulons faire et il se charge maintenant de nous dispatcher ou de nous découper la vidéo en plusieurs séquences. Donc là, vous allez voir que je vais faire un petit retour en haut ici. Vous allez voir qu'il nous a donné les voix off. Et c'est ces voix off là en fait qu'on va générer des audios avec. Donc ces voix off là, on va utiliser une IA qui va
transcrire ces paroles-là en voix off. Et c'est l'IA là qui va parler dans la vidéo. Exactement comme, comme la vidéo que je vous ai envoyée dans le groupe aujourd'hui. Donc, on va commencer maintenant par générer des images. Donc, pour chaque scène, une image. Chaque scène, une image. Donc, on va tout simplement aller sur Gemini, comme on l'a proposé. Donc, on va aller sur Gemini comme ceci. Donc, ça peut être Gemini, ça peut être Rêve AI, ça peut être ChatGPT. Donc, à vous de voir. Donc, petit espace de pub. Je voulais juste vous dire que récemment, Gemini a fait une mise à jour. Donc là, vous voyez qu'avant, il n'y avait pas ce petit dégradé là qui était là. Donc avant, c'était neutre, mais là, dernièrement, c'est hier, ils ont fait la mise à jour. Donc, ils sont en train d'améliorer un peu leur interface pour que ça soit vraiment distinctif. Je voulais dire distinguable, mais bon. Que ça soit distinctif par rapport à d'autres outils de génération. Parce que quand on dit les mêmes outils ont la même interface. Donc, moi, j'ai salué beaucoup l'idée de Gemini qui, c'est d'avoir d'autres interfaces très agréables. Donc là, on vient sur Gemini tout simplement. Rapidement, on va activer le bouton créer une image ici et on va prendre le Pro. On va prendre le Pro ici, 3.1 Pro. Donc, avant c'était la version 3, mais là, ils ont mis la version 3.1. Donc, on prend 3.1 ici et là, on va aller copier maintenant nos prompts sur ChatGPT. On vient sur Gemini, on fait envoyer pour avoir des images. Donc, pour chaque scène, c'est ce que vous allez faire. Pour chaque scène, vous devez générer une image. Donc, ça veut dire que à la fin de la vidéo, on aura combien de scènes? Regardez, on aura combien de scènes après tout ça là? On aura combien d'images plutôt pour la vidéo? Regardez, on aura combien de scènes pour la vidéo? Combien d'images plutôt pour la vidéo? Ok, 4, super. Donc, on aura effectivement 4 images, puisque, super, merci Alexandre. Donc, là, ouais, c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'on a scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Donc là, c'est bon. Donc là, on va venir ici, on va suivre un peu l'allure de génération d'images de Gemini. On peut aussi aller sur Rêve aussi pour essayer de tester au cas où Gemini tarde. On peut aller sur rêve.com. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs outils. Franchement, quand vous allez sur votre assistant de trucs là, vous lui demandez quels sont les outils gratuits qui vous permettent de générer des images. Il va vous proposer des outils à gogo. Donc, je vais cliquer ici sur le plus ici. Et je vais maintenant prendre le deuxième compte, la deuxième scène. Je copie, je viens ici, j'envoie. Donc là, on va espérer. On pouvait aller aussi sur Queen AI. Bon, Queen AI. Hier, je vous ai aussi montré cet outil-là qui vous permettait de générer des images. Donc, voilà un peu. Je pense que les images de rêve sont prêtes. Donc là, on va télécharger une image tout simplement. On télécharge. Ce que Gemini a fini, Gemini n'est pas encore fini. Gemini aussi deux jours là. Donc là, on va venir rapidement aller sur. On va pas prendre le temps, on va prendre. On a pris 2. Bon, on prend 3. On prend scène 3. On vient sur rêve, on colle le prompt. On envoie. Ce qui est bien sur rêve.com, c'est que il est rapide aussi. D'accord? Bon, comparativement à d'autres outils, il est plus
Mais il consomme beaucoup de crédit également. Donc là, on a ça. Donc on a les images. Ok, la deuxième image. Super. Donc moi je prends ceci, je vais télécharger ceci là. Donc on a notre deuxième image. Troisième scène, on copie le quatrième. Ici on copie, on vient, on génère. Donc c'est ça l'idée. Ah, il dit que j'ai fini. Oh. Bref aussi. Donc là il me dit que j'ai atteint la limite. À peine deux images. Bon. On va se déconnecter. Tout simplement ici, on va faire logout. Et on se connecte avec un nouveau mail. Comme je vous l'avais dit, il peut arriver où les outils, bon, surtout si vous utilisez les outils gratuits, on va vous dire forcément que vous avez atteint les limites et tout, mais si vous avez plusieurs mails, c'est faisable. Donc, je clique ici, donc là, je me suis connecté avec un autre mail. Hein. Donc, et je viens ici, je vais recopier le 4 là. Et j'envoie. Gemini là. Oui, c'est chez moi seulement. Depuis là, il n'est pas encore généré une image. Hein. C'est pourquoi aussi il est bon d'avoir plusieurs outils. Hein. Ok, là il a donné. Bon, je pense ceci. Je télécharge, download image. Là, donc là j'ai généré les trois derniers. Je vais prendre le premier. Vu que Gemini n'a pas encore donné, pour aller vite, on va faire ça avec rev.com tout simplement. Toujours pas pour Gemini. Ok, on va prendre ceci. D'accord, super. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a nos 4 images pour la vidéo. On a notre 4 images pour notre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement, bon, je vous propose de créer un dossier, d'accord? On crée un dossier et on met ces images là-dedans. Donc là, je vais créer un dossier ici rapidement et je mets les images là-dedans comme ceci. Parce que rappelez-vous, c'est ces images-là qu'on va prendre, image formation par exemple. Donc, j'envoie ça, je mets ça dedans et c'est avec ces images-là que nous allons générer ou animer les vidéos pour en faire la vidéo complète. Donc, une fois maintenant qu'on a nos images, il nous reste maintenant à générer la voix off. C'est quoi la voix off? La voix off, c'est la voix qui est derrière la vidéo. D'accord? Donc, vu que nous, on a déjà l'essentiel avec ChatGPT, regardez ici, ChatGPT nous avait donné les voix off. Donc là, il y a scène 1. Scène 1, voix off qui est là. Scène 2, voix off qui est là. Scène 3, voix off qui est là. Scène 4, voix off qui est là. Donc, on va dire maintenant, donne-moi ou réécris-moi les voix off. Réécris-moi la voix off. La voix off de l'histoire. Réécris-moi la voix off de l'histoire. Réécris-moi la voix off de l'histoire. Et automatiquement, il va me réécrire la voix off de l'histoire en tenant compte, bien sûr, de quoi? Des 4 images. Donc là, je vois que la voix off, elle est très, très, très grande. La voix off est très grande. C'est très beaucoup parce que je n'ai que 4 images. Donc les 4 images ne pourront pas vraiment respecter tout ce texte-là. Donc ce que je vais le faire, je vais le dire par exemple, j'ai juste que 4 images de la vidéo.
adapte le texte en fonction de quoi? En fonction de faire quoi? De l'histoire, de cette histoire. Donc là, j'ai ça. Bon, le texte est trop beaucoup. Bon, le texte est très beaucoup. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis que le texte est trop beaucoup. Le texte est trop volumineux. Bon, pas beaucoup, mais volumineux. Ok, volumineux, volumineux. Volumineux. On en voit. Ok, là, je pense que c'est bon. Là, on a ça. On a ça. On a le 3. Et on a le 4. On a le 4. On peut aussi mettre le... Voilà, le 5 aussi, si on veut. Donc là, on a notre voix off qui est là. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va aller sur un outil pour générer la voix off. L'un des meilleurs outils gratuits, c'est l'outil Eleven Lab. Donc, quand vous allez sur Google, vous tapez tout simplement Eleven Lab. Donc, Eleven Lab, c'est l'un des outils qui vous permet de générer des audios pour vos vidéos, pour vos contenus et tout ce qui va avec. Donc, quand vous venez ici, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Gmail. Donc là, on va cliquer sur le Login. On clique sur Login pour se connecter. C'est bon. Donc, quand on vient ici maintenant, on va prendre le... Bon, il y a plusieurs options. Donc, vous pouvez, à travers cet outil-là, vous pouvez générer des audios, générer des effets, des images, de convertir les images en vidéo, de faire des voix, de faire du clonage, créer des musiques. Bref, à partir d'une musique, même vous pouvez convertir une musique en texte. Bref, c'est un outil tout en un qui est très très puissant. Nous, on veut transcrire ou translate le texte en speech. Donc, on va prendre ici text to speech. C'est-à-dire qu'on veut, on veut traduire ou transcrire un texte en speech ou en audio. Donc, on clique ici sur text to speech. Et quand on clique sur text to speech maintenant, là, on peut maintenant coller notre prompt. On va supprimer tout ce qui est ici et on colle notre texte de la vidéo. C'est-à-dire que les voix off de la vidéo. Donc, quand on colle maintenant le texte, je vous rappelle que c'est le texte que j'avais mis ici, que j'avais collé ici. Donc, on vient ici maintenant, on fait quoi? On va tout simplement aller choisir les voix off de notre vidéo. Donc, ici, vous avez des voix off masculines, des voix off féminines. Donc, vous pouvez prendre ici dans Voice, vous choisissez les voix off qui correspondent exactement avec ce que vous voulez obtenir comme vidéo. Hey, are you looking for a fresh and engaging voice for Ça, c'est des voix off. The people who are crazy enough to think they can. There's a real power in just being. La voz profunda y rica de Miguel. Scanning the room, Sergeant Miller saw three things. Super. Donc Jackson là, not only sounds great, he also communicates. Exactement. Donc, en fait, quand vous cliquez sur Play, vous pouvez écouter, prévisualiser ça avant de pouvoir l'utiliser. Donc, moi, Es ist immer alles nur so gut, wie es klingt. Bon, je prends Meine Stimme geht ins ça, c'est bien. Et je clique dessus comme ceci. Quand je clique dessus, automatiquement, la voix off va s'activer. Ça veut dire que c'est cette voix que je vais utiliser. Donc, et quand j'active ça maintenant, je vais tout simplement cliquer ici sur Generate Speech, comme ceci. Et automatiquement, le script Chaque jour, va Amina être généré. vendait On ses voit si mangues c'est au bon marché, déjà même. avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait, et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui tendre la Je main. ne sais pas si vous écoutez le Grâce son, à ce mais geste, Amina retrouva le souvent, sourire sur et une nouvelle Mix, chance. Un les petit vidéos ne geste sortent peut pas. changer une vie. Mais Chaque jour, c'est Amina pour juste vous vendait dire ses que, mangues au actuellement, le texte marché, est en train de jouer. avec Maintenant, l'espoir quand c'est d'aider bon, sa quand famille. le texte a été animé, quand le texte a été transcrit en audio,
vous allez juste télécharger l'audio. Donc, je vais cliquer ici sur télécharger. Il y a un bouton ici en bas à droite où on dit download. Donc, je fais télécharger et automatiquement, la vidéo va être téléchargée. Voici la vidéo qui est téléchargée dans mon disque local. Donc, je prends ça et je regarde ça. Donc, là, maintenant, on a quoi? On a nos images et on a notre audio ou notre voix off. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant animer chacune de ces images-là pour en faire des vidéos. Parce que jusqu'ici, c'est des images. Or, une vidéo doit être animée. Bon, il y a des gens qui n'animent pas forcément les images. Et puis ça passe. Mais bon, pour que la vidéo soit vraiment bonne, il faudrait que les images soient animées. Pour animer les images, il y a plusieurs outils. Notamment l'outil Meta AI. Meta AI est l'un des outils les plus gratuits qui vous permet d'animer une image en vidéo. Du coup, pour utiliser ça, il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Meta, soit Facebook ou Instagram, à vous de voir. Donc là, vous venez sur Meta, vous cliquez sur dessus comme ceci, et là, vous allez être redirigé sur l'interface de Meta. L'autre outil que je vous disais depuis lundi, c'est l'outil Queen. Donc, vous tapez Queen, et puis vous venez ici, cliquez sur le bouton Video Generation. Donc, quand vous cliquez sur Video Generation, automatiquement, vous pouvez donc générer une vidéo avec la plateforme Queen. Donc, quand on revient sur Meta, on va aussi venir générer la vidéo. Donc, pour générer la vidéo, on va cliquer sur le bouton Créer une vidéo. Donc, vous allez voir qu'il y a d'autres options ici, notamment apprendre à développer ou apprendre à coder, parce que l'outil aussi permet de coder. Apprendre à analyser, apprendre à créer des images et des vidéos. Donc, on veut créer une vidéo, on clique dessus comme ceci, créer une vidéo. Et automatiquement, on a ici le bouton plus qui nous permet d'aller insérer quoi? Nos images. Donc, je vais maintenant, je prends la première image ici. Je prends la première, j'envoie et je vais maintenant mettre un prompt. Le prompt, c'est quoi? Le prompt, je vais juste le dire anime cette image, tout simplement. Donc, je lui ai dit anime cette image en vidéo. Et j'envoie. Donc, automatiquement, Queen ou Meta AI va commencer maintenant à m'animer la vidéo en question. C'est gratuit, ok? Vous pouvez animer autant de vidéos que vous avez envie. Si votre connexion est bonne et que il n'y a pas trop de personnes qui utilisent l'outil au même moment que vous, je pense que vous pouvez utiliser l'outil là sans problème. Moi, je l'ai utilisé très souvent. Et d'ailleurs, les vidéos que je vous ai envoyées dans le groupe, certaines vidéos ont été générées par Meta AI. Parfois, ça déconne, mais toujours insister. C'est pourquoi depuis le lundi, je vais parler de l'itération. Quand c'est pas bon, insistez toujours. Donc là, on va espérer que... là, ça tarde. Hein. Je sais pas pourquoi ça tarde, mais... On va tourner sur Queen. Voici Queen qui est là. Donc, je pense que l'option créer une vidéo a été importante. On va aller chercher. On va aller attacher maintenant notre image. Et on va la dire anime la vidéo. Ah bon, anime l'image en vidéo. Anime l'image en vidéo. Ok, super. Et j'envoie. Donc là, il va commencer maintenant par animer ça, un à un. Donc, on va tourner ici pour voir. Oh là là, pourquoi lui, il a été comme ça? On va réactualiser. Donc, vous avez compris. L'idée, c'est que à chaque image, vous devez animer. C'est ça. À chaque image, vous devez animer. Donc, là, on est entré à l'étape de l'animation des vidéos. Je vais, en attendant que les vidéos ne soient animées, je vais aussi vous montrer un autre outil. Bon, si c'est outil, là, il y en a un. Si c'est outil, là, il y en a plein d'outils. L'outil s'appelle Google. Peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent. Labs. Labs, Google, ou bien Google Labs. Donc, ça à vous de voir. Donc,
Voilà l'outil. Donc, on va fermer ici comme ceci. Donc, c'est un outil qui est proposé par Google et qui vous permet de pouvoir avoir 50 crédits par jour. Avant, c'était 150 crédits, mais bon, désormais, c'est 50 crédits. Chaque jour, il ne faut que diminuer. Vous voyez un peu? Donc, quand vous venez sur l'outil Google Apps, OK, vous allez tout simplement cliquer sur Nouveau projet, comme ceci. Et quand vous cliquez sur Nouveau projet, on va suivant, commencer. Donc là, on va cliquer ici sur le bouton ici. Et on va cliquer sur vidéo. Ici, vidéo. Maintenant, quand on clique sur vidéo, on va venir ici. On va choisir maintenant le ratio. Le ratio de notre quoi? Le ratio de tout simplement de notre vidéo. Donc, si on le veut, la vidéo en portrait, en paysage, en carré, bref, à vous de voir. OK? Donc là, on prend vidéo ici et on va choisir la version 9/16e. Bon, là, ça nous va. 9/16e, c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur le bouton plus ici. On va aller maintenant prendre une image. On va faire importer une image ici. On prend une image ici. On fait insérer. L'image est là. Et puis, quand l'image va être ajoutée maintenant, on va tout simplement lui dire d'animer l'image en question. Donc, on va espérer que l'image soit insérée. Donc, on va espérer un peu. Ok, super. Quand c'est bon, maintenant, on va cliquer sur animer. Bon, on va taper anime cette image en vidéo. Et on envoie. Donc là, maintenant, il va nous faire deux propositions de l'animation de l'image. Parce que qu'une est en train d'halluciner. Bon, quand on parle de l'hallucination avec les IA, c'est que, par exemple, quand tu poses une question à une IA, et puis l'IA te fait autre chose carrément de ce que tu as demandé. C'est ce qu'on appelle l'hallucination. Et très souvent, ça arrive quand les serveurs sont totalement bourrés ou occupés. C'est l'inconvénient quand vous travaillez sur des projets ou sur des outils gratuits. Bah, ça arrive très souvent. Maintenant, quand ça arrive, ce que moi je dis aux gens, c'est peut-être de se déconnecter et puis de reprendre tout simplement. Donc, nous, on va reprendre. Je vais fermer ça là ici. Je vais reprendre tout. Donc, je vais reprendre ici. Je vais en accueil. Je clique sur vidéo génération. Ok, je reprends ça. Je vais réinsérer maintenant mon image ici comme ceci. Et je vais le dire anime cette image en vidéo. Anime l'image en vidéo. On attend que ça charge. Bon, pendant que lui, une anime ça, on va aller sur notre ami. Je pense que ça, c'est fini. Hein. Donc là, quand on clique, on a... Attends. Attends. Je l'ai dit d'animer. Attends. En fait, il m'a animé autre chose carrément différente de ce que je lui ai demandé de faire. Parce qu'à la base, j'ai inséré l'image. Et je lui ai dit d'animer la vidéo. Je ne l'ai pas dit de faire autre chose. Attends. On reprend. Anime. Je vais reprendre. Je vais dire anime cette image. Souvent aussi, vous pouvez aller en anglais, hein, parce que très souvent en français aussi. C'est vrai que les outils aujourd'hui sont habitués avec le style français. Mais si vous voulez avoir vraiment des réponses ou des résultats assez intéressants, vous pouvez aller en anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, ou carrément vous allez sur Google Translation, vous traduisez ça là-bas et puis vous revenez. Et c'est bon. Donc là, je anime cette image en vidéo. Cette image en vidéo. Cette image en vidéo. Ah, regarde, il me dit que j'ai atteint le crédit. Ah, c'est pas possible. Ah. Ces derniers temps, les outils d'IA pour générer des images, là, c'est façon... Oh, c'est pas la peine, quoi. À peine 2 générations, ils disent que j'ai atteint la limite.
Il me reste 10 crédits. C'est compliqué. Regarde, bon, on va revenir sur... J'envoie ça pour voir. Meta AI. Bon, regardez, on va le prendre. On va le prendre ceci. Ajouter un multimédia. Et je mets anime l'image en vidéo. Attends, je vais pas prendre l'option créer une vidéo. Ok, créer une vidéo. Anime l'image en vidéo. Et j'envoie. On voit le résultat. J'espère que cette fois-ci, il va me donner le résultat attendu. Bon, en attendant, on va venir ici. On va se déconnecter de ce compte-là. Déconnecter. Connecter. Sign up. Sign in. On prend un autre mail. Je prends ce mail-là par exemple. Ok. Je prends... ceci. Ils ont fait des mises à jour. Attends, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. Cette histoire de mise à jour là même. Ah, décidément. 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 Aïe, 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 aïe. Attendez, un instant, je vais fermer ici et puis je reprends ceci. Labs. Vous êtes là? Google Labs Flow. Est-ce que vous suivez quand même? Ok. Ok, d'accord. Donc là, je vais nouveau projet. Suivant, 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 suivant. Get started. Donc, on va aller maintenant insérer mon image. Je prends ça. Agree. Donc là, ça se charge. Je vais espérer que ça soit chargé. Super. Quand c'est chargé maintenant, je vais tout simplement lui dire. Alors, je vais prendre d'abord, regardez, je vais venir d'abord prendre la version, je m'assure que c'est sur 9.16. C'est bon. C'est sur vidéo, ok. Rassurez-vous que c'est sur vidéo parce que vous avez vu qu'il y a image et il y a vidéo. Donc, rassurez-vous que c'est sur l'option vidéo. C'est très important. Donc, je clique dessus comme ceci. Et je le dis, anime cette image en vidéo. Et on envoie. On espère que cette fois-ci, il ne va pas faire l'hallucination. En attendant, on va retourner sur l'outil. Je ne sais pas pourquoi les outils ne marchent pas. Franchement,
Oh, ce soir, à 16h, j'avais testé tous ces outils-là, ça marchait. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Attends, on reprend ça. On reprend. Queen. On tape d'abord Meta AI. Meta AI. OK. Créer une vidéo. Ajouter. Insérer vidéo. Et le prompt. Animate. Anime cette image en vidéo. Et j'envoie. Si ça ne marche pas, ça veut dire que techniquement, les serveurs sont bourrés. C'est ce que je suis en train de constater. Sinon, j'avais animé, en tout cas, une vidéo même ce soir avant de faire la formation. Parce que à chaque fois que je fais une formation, j'essaie de me rassurer vraiment que ce que je viens vous apprendre, que ce soit vraiment un truc que moi j'ai testé d'abord. Et j'avais testé même une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux vous montrer cette vidéo-là. Voilà, regardez la vidéo que j'ai animée. C'était ma responsable au boulot. Regardez comment j'ai animé cette vidéo-là. Donc, j'ai dit quoi? J'ai juste inséré l'image comme ceci et je lui ai dit anime cette image en vidéo. C'est tout ce que j'ai dit. Et il m'a animé ça. Donc, c'est ce que vous allez faire. En fait, à chaque fois que vous allez prendre une image, vous insérez ça, vous dites à l'outil que vous voulez animer ça. C'est tout. Et il vous fournit le rendu. C'est tout. C'est vraiment tout. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Est-ce que là, je ne sais pas si Google Labs a généré la vidéo. Je vais voir si ça a été fait. Apparemment, ça n'a pas été fait aussi. C'est quand même étonnant. Il faut dire aux esprits des IA là, de libérer les IA ce soir. Je sais là où bien qu'il est. Il faut dire à tes détracteurs là de libérer les esprits. Hein. Nous, on veut pas de problème. Nous, on veut faire pratique, on va partir. On veut pas de problème. Dites à vos détracteurs, ceux à qui vous devez là, libérez-les, pardon. Libérez, parce que je n'arrive pas à comprendre que ce soir même, j'ai travaillé dessus. Mais là, lors de la pratique, je me rends compte que ça ne travaille pas. C'est quand même étonnant. C'est très, très étonnant. Regardez, ça, franchement. Bon, pour ne pas perdre le temps, ok, en fait, l'idée, c'est ça. Le travail est presque fini. Parce que vous avez déjà la voix off, vous avez déjà les images. Le plus important, c'est de générer des images et la voix off. Maintenant, le reste, maintenant, c'est vraiment d'agrémenter ça avec de l'animation et tout ce qui va avec. Maintenant, une fois que vous avez vos tout, on va dire tous les rushs, les images et puis l'audio, vous allez tout simplement venir sur CapCut. Bon, tout le monde connaît CapCut. Qui ne connaît pas CapCut ici? Bon, il n'est pas venu. Merci. On continue. Donc, CapCut, c'est un outil qui vous permet de générer des vidéos, enfin, de monter des vidéos. Donc, quand vous venez sur CapCut, vous cliquez sur créer un projet. Pour avoir CapCut, c'est facile. Vous allez sur Google, vous tapez télécharger CapCut. Donc, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On ne va pas vous demander un paiement. C'est vrai que dans le montage, on vous demandera d'utiliser, ou il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais avec la version gratuite, là, j'ai un message. Ah, ok. Bon, libérez. Bref, donc, je disais en fait que vous allez sur CapCut, vous téléchargez CapCut. Si vous n'avez pas encore CapCut, ça, que ce soit sur téléphone, que ce soit sur Android, enfin, pardon, sur PC, c'est la même chose.
Donc, nous, on va maintenant venir insérer toutes nos images. Donc, on va insérer toutes nos images comme ceci. On insère toutes nos images. Donc, on va maintenant insérer l'image 1 ici. On va aussi insérer l'image 2 ici. On va insérer l'image... Excuse, c'est comme vous avez éteint votre micro. Les autres n'ont pas. Peut-être. Oh, Ouais. sorry. Je parlais en l'air. Désolé. Donc, je disais en fait que pour avoir CapCut, c'est simple. Vous allez tout simplement aller sur Google, vous tapez télécharger CapCut. OK? Vous téléchargez CapCut et puis là, vous avez accès à CapCut. C'est facile. Donc, quand vous venez sur CapCut maintenant, vous allez maintenant insérer les images. Donc là, je suis allé importer. Pour importer des médias, c'est ici. Vous cliquez sur importer comme ceci. Bon, petite parenthèse, j'ai une formation sur CapCut, comment maîtriser CapCut et comment faire des vidéos basiques avec CapCut. Si vous avez envie de maîtriser l'outil là qui permet de créer de monter des vidéos, après la formation, inboxez-moi ou même j'enverrai le lien de la formation dans le groupe pour ceux-là qui sont intéressés. Vous allez prendre et suivre. C'est une formation que j'ai pris le temps d'enregistrer et je pense qu'il y a plus de 10 modules ou 8 modules dans la formation pour comment maîtriser CapCut, comment faire des montages assez simples, efficaces et tout. Et voilà. Donc là, comme je l'ai dit, je vais importer maintenant. Je vais venir dans mon truc là, je vais importer toutes mes images ici. Ok, je vais maintenant importer les images une à une. J'importe ceci, j'importe ceci, j'importe, je crois que c'est ceci, et j'importe, bon, ceci. Assurez-vous que ce soit dans l'ordre, hein, c'est important. Je pense que l'autre n'est pas importé. Ça doit être ici et ici, bon, je pense que c'est ça. Maintenant, quand on a importé maintenant nos images, on va maintenant importer notre audio. Notre audio est ici. Donc, on importe audio ici et on fait envoyer. Donc, et on a ça. OK? Donc, et quand on joue, d'abord, on a ceci. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché, avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait. Donc, je ne sais pas si vous entendez le son. D'aider sa famille. Vous entendez le son ou pas? D'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait. Et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida. Je vous entends pas. Est-ce que vous avez le son ou pas? Ok, il y a le son. Ok, d'accord, il y a le son. Ok. Donc, ok. Chaque jour. En fait, je parle du son de la vidéo. Hein. Chaque jour, Quelqu'un qui a ouvert son micro me dit. Amina vendait ses mangues au marché, avec l'espoir d'aider sa famille. Oui, c'est bon. Mais ce jour-là, Ok. personne n'achetait. Et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta. Alors, donc là, ça veut dire que vous devez en fait suivre la vidéo. Bon, moi, je n'ai pas téléchargé beaucoup d'images. C'était vraiment pour faire un exemple pour vous, pour que vous puissiez voir. Mais vous devez en fait générer beaucoup d'images pour que la vidéo soit vraiment agrémentée par des scènes et des images assez réalistes. D'accord? C'est très important. Donc là, je viens maintenant écouter Marché. l'audio. Avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait. Je peux aussi décider, par exemple, de couper les parties vides là. Je coupe les parties vides là. Je vais les couper comme ceci. Parce que les parties vides, parfois, quand c'est trop monotone aussi, ce n'est plus trop intéressant. Les gens vont scroller. Donc, on va couper au maximum le vide là. Pour couper, c'est facile. Vous amenez la barre ici et vous cliquez ici sur diviser, le bouton diviser, cliquez ici. Et vous revenez ici aussi, vous cliquez sur diviser et vous supprimez avec le bouton delete ou sup de votre clavier. Donc, on a ça. Je vais aussi faire ça ici également. Allez, hop, je divise, je supprime, je colle, je viens, je divise, je supprime, je colle. Donc, alors, là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un outil tout en un où on va vous dire que vous allez là-bas,
Vous faites tout là-bas, vous créez le script, vous créez les images, vous faites le montage. Malheureusement, si vous voulez utiliser ça, en tout cas, si vous voulez utiliser la version gratuite, je suis désolé, mais vous devez faire tous ces là. Vous devez passer par plusieurs étapes là avant de faire une vidéo. Parfois, c'est pénible, surtout quand vous êtes au début. Mais quand vous le faites une fois, deux fois, ça devient vraiment, vraiment, vraiment simple pour vous. Donc, et moi, je me dis que s'il y a d'autres apprenants dans mes autres formations qui réussissent ou qui ont réussi à faire au moins une vidéo, c'est que tout le monde au moins pourra aussi faire une vidéo. Le plus important, c'est d'avoir une idée, ensuite de générer des images qui correspondent à la vidéo. Et après, maintenant, vous allez sur les outils pour animer ces images-là, pour en faire des vidéos dynamiques. Après, vous amenez tous ces roches-là que vous avez animés dans CapCut. Vous faites l'assemblage, c'est-à-dire que vous assemblez tout. Vous mettez aussi la voix off en bas de votre vidéo animée. Et puis, vous arrangez. Vous mettez le sous-titre, vous allez sous-titrer ça pour que ça soit plus dynamique aussi. Et puis voilà, la vidéo est prête pour être publiée. Et c'est bon. Donc là, je suis en train de supprimer les parties vides là. Pour pas que ça soit trop ennuyant. Donc c'est bien. Donc là, quand je joue ça, j'ai ceci. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Maintenant, on va mettre les sous-titres. On va venir sur texte ici. On fait légende automatique générée. Donc j'ai tout expliqué dans la formation dont je parle tout à l'heure. Il y a tout dedans. Comment faire des sous-titres, comment diviser les bases. J'ai tout expliqué dedans. Donc là, on va mettre les sous-titres. Les sous-titres, c'est quoi? Ça permet de voir les textes au fur et à mesure que la voix off parle. Donc là, je vais venir sur modèle ici. Et je vais prendre un sous-titre assez basique. Bon, moi, j'ai l'abonnement. J'ai l'abonnement. Mais vous, si vous n'avez pas l'abonnement de CapCut, évitez d'utiliser les outils ou les options où il y a la couronne ou le diamant violet. Parce que quand vous utilisez ça, on va vous demander de payer l'abonnement avant d'exporter. Vous ne pouvez pas exporter si vous n'avez pas payé l'abonnement. Donc, cherchez toutes les parties qui sont gratuites. OK? Donc, vous allez voir que ça, là, par exemple, ce style de texte-là n'est pas payant. Il est gratuit. Donc, il n'y a pas le diamant en haut. Donc, je peux l'utiliser sans problème. Mais quand vous voyez un diamant sur toute l'interface de CapCut, quand vous voyez des diamants violets, sachez que c'est payant. Et que si vous n'avez pas l'abonnement, on va vous demander de payer avant d'exporter. Parfois, c'est dérangeant de faire un bon montage et à la fin, on te dit que tu ne peux pas exporter parce que tu as utilisé les ressources payantes. C'est embêtant. Donc, c'est pourquoi je le dis ça toujours à mes apprenants. Sur CapCut, faites tout et tout pour éviter les diamants là. Il y en a un peu partout. C'est normal, c'est le business. Mais voilà quoi. Donc, par exemple, ça là, c'est gratuit. Donc, je peux utiliser ça. Super. Donc là, j'ai ça. Et quand je joue, j'ai ça. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui... J'aime bien. Maintenant, pour agrémenter encore la vidéo, on peut prendre un son, une mélodie. On va aller dans le son. On va dans musique et on prend par exemple une mélodie. J'aime bien ça là, je prends ça. Et quand je joue, j'ai ça. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et J'aime bien. On va diminuer un peu le volume du truc là. Pour que la voix off soit vraiment claire. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une J'aime bien. nouvelle chance. Un petit geste peut changer une vie. Voilà. Une nouvelle chance. Donc, là, je vois qu'il y a la voix off qui est partie, mais il y a l'autre image qui est restée. Donc, ce que je fais, c'est que je vais diminuer un peu ici, là, pour que il n'y ait pas une image qui soit laissée pour compte. Il faut que tout soit vraiment dans le champ. Donc, de lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une nouvelle chance. Un petit geste peut changer une vie. Super. C'est bien. Vous voyez que si on avait animé les images, là, ça allait vraiment être plus animé et tout.
Mais déjà, c'est bon. La vidéo est déjà prête comme ça. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une nouvelle chance. Un petit geste peut changer. Donc, je vais enlever ceci. Je vais mettre plutôt celui-là ici. Et ça. De lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une Donc, je peux aussi augmenter un peu la taille des trucs là, ok? Pour ne pas qu'il y ait des fonds noirs en haut, en bas ici. Donc, je vais augmenter la taille ici comme ceci, c'est bon. perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une nouvelle chance. Un petit geste peut changer une... Donc, voici un peu comment ça se fait. Donc là, c'est bon. Je vais aller retourner sur... ici, là, pour voir si ça a été fait non plus. Les amis, vos esprits là, c'est comment? Mais en vrai, c'était aussi ça. Je voulais juste vous montrer. Mais je pense que vous devez essayer ça chez vous. Faites une fois pour essayer ça chez vous. C'est facile. Vous insérez l'image et vous dites juste à ce qu'il y a là de pouvoir juste animer l'image. C'est tout. Donc, c'est vraiment tout. Il n'y a pas assez de prompts compliqués et tout et tout. Peut-être que comme moi, j'ai utilisé ça plusieurs fois dans la journée. C'est pourquoi ça ne refuse de fonctionner. Mais je vous encourage vraiment à pouvoir tester ça chez vous. Prenez le temps de bien tester ça chez vous pour avoir un rendu assez impeccable. Donc, voici. Donc, je vais récapituler. Le plus important, c'est vraiment d'aller sur ChatGPT, de lui donner l'idée que vous voulez générer, l'idée de votre vidéo. Très important. Maintenant, si vous n'avez pas d'idée de la vidéo, vous venez tout simplement, vous lui demandez de vous proposer des thèmes de vidéos virales qui sont actuellement connus sur les réseaux sociaux, ou pas forcément virales, mais en fait que vous avez besoin, qui vous donnent des idées de contenu de vidéo que vous pouvez utiliser pour générer des vidéos avec l'IA. Donc, quand vous donnez ça, il va vous proposer assez de contenu. À vous de choisir le contenu. Maintenant, au cas où vous-même vous avez une idée déjà que vous voulez soumettre, vous lui donnez l'idée. Donc, moi, je l'ai dit ici, je veux créer une vidéo IA de l'histoire d'une jeune fille qui vend les mangues au marché et qui raconte un sauveur. Donc, ça, c'est mon histoire. Vous, ça peut être une autre histoire, ça peut être autre chose carrément, mais toujours est-il que vous devez en fait faire vraiment diligence pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir une idée de votre vidéo. Donc, maintenant, quand tout est fait maintenant, vous allez juste venir ici, ok? Venez ici, vous faites tout simplement, vous choisissez les scènes. Donc, il vous donnera des scènes de chaque étape de la vidéo. Et dans chaque scène, il vous donne également les voix off. Donc, et souvent, il vous donne aussi les images qui pour... Et en fait, pour chaque scène, les scènes, c'est en même temps les images. D'accord? Et donc, vous venez maintenant, si vous n'avez pas trouvé des images, vous lui dites de vous donner des images pour chaque scène. Et c'est ce qu'il a fait ici, il m'a donné des images. Et donc, quand il m'a donné des images, je suis allé maintenant sur Gemini tout simplement. Donc, voici Gemini qui vient de générer la première image. Ça a été un peu lent, mais bon, on a quand même eu les images. Vous allez maintenant aller générer chaque image de scène sur Gemini. Chaque image de scène sur Gemini. Chaque image de scène sur Gemini. Soit Gemini, soit Rev.com. Donc, voici Rev. Nous, on a utilisé Rev pour aller plus vite. Mais vous, si vous avez le temps, ne soyez pas pressé. Utilisez Gemini pour avoir vraiment une panoplie de ressources ou d'images assez claires et efficaces. Maintenant, une fois que vous avez vos images, vos 4 images qui sont téléchargées ou toutes vos scènes qui sont téléchargées, parce que parfois pour une vidéo, ça peut ne pas avoir 4 images, mais ça peut être 10 ou 15 images, ça dépend de la vidéo que vous voulez générer. Une fois que vous avez toutes ces images-là maintenant, vous faites quoi? Vous allez tout simplement aller où? Vous allez aller tout simplement sur un outil pour animer les images. Donc, les outils pour animer les images, je vous ai montré Queen AI, je vous ai montré aussi Meta AI, je vous ai montré aussi Google Flow. Et là, c'est vraiment bizarre que ces 3 outils n'ont pas travaillé. Ça m'a trop étonné. Ça m'a vraiment étonné. Malgré que j'ai changé de mail et tout, ça m'a étonné également. Mais la procédure est simple. Donc, testez ça chez vous. Heureusement que le groupe est disponible pour ça. Testez chez vous. Vous venez par exemple sur Queen. Vous allez chercher
le bouton vidéo génération. Vidéo génération ici. Et quand vous cliquez sur vidéo génération, automatiquement, Queen va se transformer en un outil de génération de vidéos. Donc, et là, vous pouvez cliquer sur plus ici, attacher une image, vous venez prendre l'image en question et vous lui dites tout simplement de faire quoi? D'animer la vidéo. Anime la vidéo. Anime la vidéo. Donc, on va attendre que ça soit chargé et j'envoie. Bon, en temps, il me dit ici, bon, je me suis déjà connecté. J'étais déjà connecté. Maintenant, ça c'est pour Queen. Maintenant, pour Meta, c'est la même chose. Vous venez ici, vous cliquez, vous cherchez le bouton créer une image. Très important. Donc, vous venez cliquer sur plus ici. Vous insérez l'image et vous dites le texte anime cette image en vidéo. Anime cette image en vidéo. Vous voyez un peu. Et vous envoyez. Il y a vraiment de l'hallucination ici. Je ne sais pas pourquoi. Là, je l'ai dit d'animer la vidéo. Mais il vient, il me renvoie. Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Donc, du coup, c'est ça. Donc là, il y a aussi Google Flow également que vous pouvez utiliser pour générer l'image. J'aurais vraiment voulu vous montrer ça, mais franchement, ça, c'est les aléas du direct. Hein. Si c'était une vidéo YouTube, j'allais trouver une solution pour ça. Donc là, on va prendre une vidéo comme ceci. On va la tasser. Bon, on va prendre cette image-là. Et on dit anime. Pour voir ce que ça donne. Et donc, quand vous finissez maintenant d'animer chacune de... quand vous finissez d'animer chacune de vos images, vous venez maintenant sur CapCut. Et donc, vous faites l'assemblage. Donc, vous assemblez les images. Vous respectez les images correspondant à chaque scène. Hein. C'est important. Il ne faut pas mélanger la chronologie des scènes. Parce que chaque scène avec un message. Donc, vous insérez tout ça maintenant et vous faites l'assemblage. Vous mettez le fond, vous mettez le script, la voix off en bas, vous mettez la musique, vous mettez le sous-titre. Et puis, la vidéo est prête que vous allez exporter tout simplement. Donc, je ne sais pas si... Voilà, je pense que là, ça c'est bon. Bon, alléluia. Sheila a libéré les esprits. Sheila a libéré les esprits. Donc, voici un peu... Super. Donc, voici un peu la vidéo qui a été animée. Donc, merci à Sheila d'avoir libéré les esprits et d'avoir payé ses dettes. Du coup, donc là, on va cliquer sur télécharger ici. Télécharger. Voilà la vidéo qui est téléchargée. Donc, on va voir si on peut faire une deuxième. Je ne suis pas sûr. Voilà, ils m'ont dit que j'ai atteint la limite. De temps là aussi, ils ont commencé par diminuer les crédits. Avant, c'était 150 crédits, mais maintenant, ce n'est que 50 crédits. Ils ont carrément descendu 500 crédits. Bon, ça arrive très souvent. Bon, je vais aussi me déconnecter de ce mail-là et je vais aller me connecter avec un autre mail. J'ai vraiment envie de vous montrer le résultat, un bon résultat, parce que quand le résultat n'est pas bon, c'est pas très bien. Ok, j'accepte. Je lis, je vais continuer. Donc, bon, les 100 crédits là, c'est par jour, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est par jour. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais retourner en arrière ici, là. Je vais retourner en arrière ici. Ça.
trying with different comptes. Eli, Claude. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Si oui, je les prends. Je les prends. Donc là, je suis en train de configurer mon ami là. Mais lui là aussi, il est en train de déconner. Miséricorde. Bon, est-ce que... est-ce que Meta fait ça? Non plus. Bon, ok, c'est ça, hein, les amis, c'est ça. Donc, alléluia. Sheila a libéré les esprits. Oh, alléluia. Sheila a libéré les esprits. C'est bon. Meta a commencé par animer. Vous avez vu un peu, vous avez vu ce que j'ai dit, non? Donc, vous insérez, en fait, le truc, l'image, et puis, voilà, c'est ça, quoi. Donc, merci beaucoup à Sheila d'avoir libéré les esprits. Donc, on va aller voir si on peut faire une deuxième animation. J'insère ça. Et je dis anime cette image en vidéo. Et j'envoie. Donc, je vais télécharger ça là aussi comme ceci pour voir. Je télécharge. Je télécharge comme ceci. Donc, vous avez vu un peu, non? C'est ça. Vous avez vu que oh, Sheila, merci beaucoup d'avoir libéré l'esprit. Vous avez vu un peu, non? Donc, c'est ça. Donc là, je vais télécharger ça là aussi, comme ceci. Je vais maintenant aller insérer la troisième image. Vous voyez que c'est devenu maintenant... Quand vous travaillez et puis les choses sont bonnes, là, vous êtes content, quoi. C'est ça. Donc là, je vais dire anime cette image en vidéo. Même chose, anime cette image en vidéo. Image en vidéo. Cette image en vidéo. Même chose. Voilà. Ça va être animé. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Donc, vous pouvez animer autant d'images que vous avez envie d'avoir dans la journée. Dans la journée. Donc, après, je vais vous montrer comment amener un caractère à parler. Par exemple, vous voulez que votre avatar même parle dans la vidéo. Je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, voici un peu la vidéo aussi qui a été... Ah, c'est très joli, hein, regardez. J'aime beaucoup. Donc, on va télécharger ça. C'est bon. Maintenant, on va revenir maintenant sur CapCut. Maintenant, insérer les vidéos animées. Donc, on va changer maintenant. Là où ces trucs-là, on va juste importer ça. Donc là, on a... bon, je vais importer tout. Super. Donc ici, là, on va prendre... Là où elle est debout. On va prendre ici, là, on va remplacer. Remplacer. Ici aussi, on va remplacer. Comme ça. Remplacer. Et on va la passer ici aussi. Donc, on la passe là où on avait mis les images statiques là en vidéo, tout simplement. Donc là, c'est bon. C'est bon. Chaque jour,
Amina vendait ses mangues au marché avec l'espoir d'aider sa famille. Mais ce jour-là, personne n'achetait et elle perdit espoir. Puis, un inconnu s'arrêta et décida de lui tendre la main. Grâce à ce geste, Amina retrouva le sourire et une nouvelle chance. Un petit geste peut changer. Vous avez un peu, non? C'est ça, en fait. Chaque jour, Amina vendait ses mangues au marché. C'est bon, est-ce que vous suivez? Des questions? Donc, quand, supposons par exemple, vous voulez utiliser, on va terminer avec ça. Je vais générer une image de moi avec un produit en main. Donc, je vais le télécharger. Ça, c'est pour ceux-là qui sont des entrepreneurs qui veulent, par exemple, vendre un produit avec une vidéo UGC. Donc, je vais venir sur Google, je tape produit cosmétique, par exemple. Cosmétique. Bon. Moi, je vais télécharger un produit cosmétique au hasard. Mais si vous, ou bien votre client a un produit comme ça, vous prenez ça en truc là et puis c'est fini. Et puis vous le donnez tout simplement. Donc, je vais télécharger ça là ici, enregistrer sous. Bon, je vais plutôt capturer. Je vais capturer comme ça. Et qu'est-ce que je vais venir sur Gemini. Je vais créer une nouvelle discussion. J'essaie ma photo. Et j'insère aussi la photo du produit. Je vais dire à Gemini de faire quoi? De mettre le produit dans ma main. Mais sur produit dans mes mains. Dans mes mains. Et j'envoie. En fait, je voudrais juste vous montrer que vous pouvez aussi créer une vidéo avec un personnage qui parle. Et la voix va être synchronisée exactement avec ce que avec les paroles de la vidéo. Donc voilà, on va espérer. Je ne sais pas si on peut aller sur rev.com pour aller vite aussi. Donc ouais, je pense que ça peut aller. On va insérer ça. On va aussi insérer ça. OK. Et je vais venir ici. Ah, pas que c'est bon. Hein. Ah, OK, super, c'est bon. C'est bon pour Gemini. Donc, je télécharge. Vous avez vu? Là, je tiens. On est passé de 2 images à une image complète. C'est formidable. Donc, je viens maintenant sur mon outil là. Je viens maintenant sur Meta. Je vais créer une nouvelle discussion comme ceci. Je vais prendre toujours créer une vidéo. Je vais insérer. Et je vais prendre maintenant mon image que je viens de télécharger tout à l'heure. Et je vais le dire des caractères, c'est des caractères, c'est 2 points. C'est le meilleur produit de soins au Togo. OK? Du caractère, c'est le moyen quoi, c'est le. Bon, je vais mettre C caractère, OK, c'est bon. Donc, le caractère, c'est quoi? En fait, c'est une formule, OK, qu'on utilise souvent pour générer des vidéos qui parlent, pour des gens qui parlent dans la vidéo. Donc, c'est vraiment la formule de caractère 7. Et on envoie. Donc, là, maintenant, je vais commencer par parler. Il va faire animer la vidéo avec ma parole. Bon, si on a la chanson. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez tester ça chez vous et me donner le résultat que vous allez avoir. Donc, l'outil récapitulatif, l'outil que vous allez utiliser pour générer la voix s'appelle Eleven Lab. Donc, vous tapez Eleven. Je ne sais pas si pour que je vous envoie le lien dans le groupe. Ça fait. Je veux copier ça, vous envoyer ça dans le groupe. Ça. Pas le groupe, mais dans le chat. Voilà.
Donc là, on a ça. C'est parfait. On va terminer avec ça. Donc, on attend la synchronisation et l'animation de la vidéo. Voilà. Donc là, il dit quoi? Le son. Et pas le son. C'est le samo point sonato. C'est le samo point sonato. C'est quoi, C'est le samo point sonato. C'est le samo point sonato. Même si il y a la même, parfois il déconne quoi. Bon, il n'a pas compris ce que je lui ai voulu dire. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. C'est le meilleur produit de son Togo. Il n'a pas compris. Il est allé parler ça en chinois ou en arabe, je ne sais pas trop. Mais techniquement, c'est ça. Donc, quand vous avez un produit, okay, vous pouvez donc utiliser le produit là. Attention, quand vous avez une image, vous pouvez donc insérer l'image dans ce outil. Et puis, vous le dites ça. Et puis, voilà. Donc, je pense que je vais le dire en français. Hein. Je vais reprendre ça. Le caractère, c'est in French. Voilà. Et j'envoie. Bon, j'espère qu'il va pouvoir détecter ce que je lui ai demandé. Donc, les amis, c'est ça. Donc, je ne vais pas être trop long. Mais franchement, testez ça. Et puis, faites-moi de retour. Faites-moi vraiment de retour. Pour que je puisse savoir si le message est passé ou pas. Donc là, il m'a renvoyé la vidéo. C'est le samo point sonato. Non, pas du tout. C'est le samo point sonato. C'est le samo point sonato. C'est le samo point sonato. Bon, l'outil là aussi permettait de faire ça. Hein. L'outil Google Apps là. L'apps Google. Je vais fermer ça là ici. Je ferme. Je vais ajouter. Je vais voir si ça va marcher. Je vais prendre, importer un élément multimédia. Je fais ça. Accepte. Et je vais le dire. Je vais le copier ce que je l'ai donné ici là. Je copie ça, je viens sur ça. Et quand ça va charger maintenant, je l'envoie le texte. Super, donc j'envoie le texte comme ceci. Et j'envoie. Donc ici, je vais m'assurer que c'est en vidéo. C'est très important. Et j'envoie. On va espérer un peu. La magie. Voilà, c'est bon, hein, je pense. Aïe. Il n'est pas animé ça en vidéo. Aïe. Ah, miséricorde. Pourtant, c'est en vidéo. Hein. Pourtant, j'ai mis ça en vidéo. On reprend ça. Donc, c'est ça les amis, c'est ça. Alors, je vous souhaite bonne pratique. Donc là, vous avez vraiment une idée de comment créer une vidéo IA. Le reste maintenant, c'est de vous appliquer, de vous mettre à l'œuvre. Et puis, je pense que ça va être bon.